Martineau. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martineau. Cube Radio. Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoque là. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un professeur, pas comme les autres. Luc La Liberté. Luc, ça y est, c'est parti. Enquête pour la destitution de Joe Biden. Voilà, écoute, ça va être intéressant à plus d'un titre. D'abord, bien entendu, au plan politique. C'est très clair que c'est une manœuvre politique de la part de certains élus républicains et pas de l'ensemble des républicains, peu s'en faut. Donc, ce sont les radicaux qui disent nous, on va au bat pour le président Trump. On a décidé finalement de poursuivre Joe Biden. Ça fait assez longtemps. Et on a même été prêt hier, faut quand même le souligner, là, à mentir ouvertement devant les journalistes pour dire pourquoi, ou tenter d'expliquer pourquoi on allait poursuivre Joe Biden en destitution. Ce qu'on va tenter de prouver, et on n'est qu'au stade de l'enquête. Donc, Biden n'est pas accusé formellement dans la procédure, mais au stade de l'enquête, on dit, nous avons des preuves du fait que Joe Biden, de par son fils et de par les liens qu'ils avaient avec la compagnie Burisma en Ukraine, donc on a des preuves que Joe Biden a encaissé de l'argent. Burisma souhaitait, selon l'avis de ses républicains, selon leurs informations, donc Burisma souhaitait qu'on change le ministre de la Justice de l'Ukraine. Donc, c'est une vieille histoire, c'est une histoire pour laquelle, depuis des années, on ne parvient pas à attacher tous les fils, ou même à démontrer que Joe Biden ait touché un seul sou dans cette histoire-là. Pas plus qu'Hunter, d'ailleurs, dans le contexte dans lequel les républicains l'évoquent. Mais donc, ce qu'on tente de faire, c'est ce qu'on appelle sur certains sites plus conservateurs et trumpistes. Grosso modo, on dit que c'est la mafia Biden. Mais il faut pas être dupe dans ce dossier-là. Donc, jusqu'à maintenant, je répète, moi, je veux qu'on fasse la lumière sur les histoires d'Hunter Biden, mais rien ne permet de relier le père et le fils dans cette histoire-là au moment où on se parle. En saura-t-on plus? Va-t-on aller plus loin? Pour le moment, ça semble être une façon de dire, regardez, l'État est ligué, organisé contre Donald Trump, mais Joe Biden, c'est du pareil au même. Alors, pourquoi pas choisir Trump, qui, lui, veut aller nettoyer cet État, ce fameux marécage auquel il promettait de s'attaquer. Drain the Swamp. Alors là, ce sont les radicaux du Parti républicain qui ont engagé ce processus-là. Le speaker républicain, M. McCarthy, lui tentait de calmer le jeu un peu, mais finalement, il n'est pas capable. Ben écoute, il est dans la même position où il se trouvait quand on a eu ce nombre record ou presque là, de tours pour parvenir à le faire élire speaker de la Chambre des représentants. C'est qu'il a absolument besoin pour se maintenir en poste, soit du soutien des démocrates, ça paraît plus mal, ou encore du soutien de son aile radicale. Mais de son aile la plus radicale, 7 à 8 députés, si on veut, ou représentants, ben le font chanter régulièrement. Si vous ne nous accordez pas ce qu'on demande, ben écoutez, nous, on va y aller d'une motion pour vous remplacer, pour que votre siège devienne vacant et pour vous remplacer. Mais les républicains, appelons-les les plus modérés, les moins emportés, et à la Chambre, et les républicains du Sénat disent on va s'embourber dans cette histoire-là d'impeachment, et ça risque même de nous exploser au visage. Un peu comme ça avait été le cas, nos auditeurs plus âgés ou plus férus de politique et d'histoire, toi, tu vas t'en souvenir, moi aussi, un peu comme on l'avait fait avec Bill Clinton. Procéder à l'impeachment de Bill Clinton, quand on regardait les sondages à la fin de toute l'opération, c'est les républicains qui ont payé le prix de cet acharnement. Est-ce que Clinton avait menti? Oui. Est-ce que Clinton tentait de cacher une histoire extra-conjugale, une aventure? Oui. Est-ce que la procédure de destitution pour les histoires de couchettes des présidents, écoute, on aurait été en procédure de destitution bien souvent si ça avait été le cas. Donc, c'est les républicains qui avaient payé le prix de ça. Alors, il y a des républicains qui ont la mémoire longue et qui se disent, est-ce qu'on va avoir justement des contre-coups de ça? Heureusement pour les républicains, M. Biden en arrache ces temps-ci et c'est le moins qu'on puisse dire. Mais donc, en période d'enquête, est-ce que les plus radicaux vont parvenir à ensuite au speaker McCarthy un vote sur une procédure de destitution en bonne et due forme? Restez à l'écoute. On est tout près, hein? Mine de rien, on est constamment en élection aux États-Unis. 14 mois avant l'élection, c'est presque rien. Donc, ce serait étonnant que les plus radicaux ne s'accrochent pas désespérément à cette histoire-là.
Écoute, il y a un chroniqueur que Joe Biden aime beaucoup, David Ignatius du Washington Post. Lui-même demande à Joe Biden de céder sa place. Voilà, j'écrivais mon texte de lundi dans le journal, portait là-dessus. Je disais que Joe Biden était devenu un boulet et que finalement, peu importe comment on peut qualifier son travail, peu importe que les résultats soient globalement satisfaisants selon les critères ou les standards habituels, il y a des personnes fortes que Joe Biden n'est plus sûr d'assumer ses fonctions. Et c'est ce qu'Ignatius met de l'avant. Et il prend la peine de souligner, je répète, le mot, c'est un proche de l'administration, ce serait un brin exagéré. Mais Joe Biden le lit religieusement, disons ça comme ça. M. Ignatius prend la peine de souligner la bonne performance de Biden, dit que le duo Harris-Biden a donc du bon boulot, une belle tâche depuis le début, mais que c'est le temps de partir. Et que c'est le temps de partir rapidement et pour les deux. Donc, M. Ignatius dit, si vous voulez une relève, puis si on veut un nouveau leadership, ce que moi je défends depuis longtemps pour les démocrates, donc il dit, vous devriez partir d'ici 1 mois, 2 mois maximum. Le temps qu'on ait une vraie belle course et le temps qu'on dégage quelqu'un qui peut soulever plus d'enthousiasme. Et je mentionne au passage, il inclut dans le départ Kamala Harris. Pour Ignatius, il voit mal comment elle peut faire mieux que Joe Biden. Donc, on le sait, Mme Harris, qui, et c'est pas un défaut en politique, est très ambitieuse, doit assumer le coup ce matin. C'est pas la première fois qu'elle en entend parler, mais qu'un chroniqueur généralement favorable à l'administration dise « M. Biden, merci pour les services rendus. C'est le temps de partir et amener Kamala Harris avec vous. » Ça doit jaser ou ça a dû jaser fort ce matin quand on a fait la revue de presse à la Maison-Blanche. Il faut savoir quitter sa place lorsque l'amour est desservi. Comme chantait Aznavour. Tu parlais d'histoire de couchette, mon cher Luc. J'ai jamais compris pourquoi les gens filment leurs ébats sexuels. Je comprends pas. Sais-tu quand ils vont être vieux, puis là, ça va être plus tranquille. Ils vont dire, hey, il me semble que le 17 septembre 82, c'était une bonne. On va regarder ça. Puis là, ils sortent le DVD. Je sais pas pourquoi tu te filmes. C'est-tu pour améliorer tes performances? Tu regardes ça en slow motion? Je sais pas. Mais bref, il y a une candidate démocrate. Écoute, ça doit être pour courtiser par la suite en disant, voici ce à quoi je suis habitué. Ça, c'est mes critères de base. Donc, non, écoute, c'est à la fois... C'est à la fois des mondanités, c'est à la fois ce qu'on appelle aux États-Unis du people, mais c'est en même temps très sérieux sur les limites de la vie privée et sur ce que peuvent se permettre des politiciens en 2023. Les temps ont bien changé. Il y a des choses auxquelles on accordait de l'importance. On a déplacé finalement la ligne de l'acceptable. Mais là, c'est un nouveau test pour cet élu. En fait, elle souhaite se faire élire. C'est une démocrate qui souhaite se faire élire en Virginie. Donc, on peut penser à un État qui est de plus en plus progressiste en général. Là, c'est la grande ville de Washington qui déborde sur la Virginie, puis qui fait que la Virginie est moins un État conservateur et un peu plus progressiste dans les derniers cycles électoraux. Elle et son conjoint se sont filmés pendant leurs débats. Son conjoint doit savoir, au plan légal, à quoi s'en tenir. C'est un avocat. Elle est une infirmière. Donc, dans les deux cas, il se filme à de nombreuses reprises il y a quelques années. Les dernières vidéos remontent à 2022. Donc, il se filme et partage ça sur une plateforme en ligne. Donc, qui s'appelle Chaturbate. Donc, c'est la masturbation autour de discussions en ligne. Tu vois où on se situe à peu près, là, et je pensais pas évoquer ça en politique américaine un jour. Donc, non seulement ils y vont de leurs plus beaux efforts, mais en plus, ils défient les limites de la plateforme qui interdit de demander des conseils. Et les deux conjoints interrompent souvent leur débat pour demander aux gens « Qu'est-ce que vous nous suggéreriez pour améliorer nos performances? » Donc, on en est là. Oui, un peu comme toi, tu illustres assez bien, les bras m'en sont tombés. Donc, toujours est-il, et elle a ramassé de l'argent à partir de ces vidéos. Elle dit aux gens, j'accumule des fonds pour une bonne cause. La cause, maintenant, on la connaît, c'est la politique américaine. Donc, tout ça pour dire, ça devait rester isolé. On avait, quand je dis isolé, quand on se filme et qu'on est regardé par 5000 adeptes, c'est plus ou moins isolé, entendons-nous. Mais voilà que des républicains et des conservateurs ont mis la main sur certaines de ces vidéos-là et on a exposé pour le grand public ce que 5000 personnes avaient pu voir auparavant. Et là, l'élu revient à la charge en disant « Là, vous interférez avec ma vie privée ». Alors, ça pose toutes sortes de questions. Quelles sont les limites de cette vie privée? Est-ce que quand on s'enregistre et qu'on met ça sur un site où on n'a pas à s'inscrire et à fournir de mots de passe, en termes de sécurité, là, on est au niveau le plus bas sur le web.
Est-ce qu'on peut vraiment dire à l'adversaire, ben, vous nous exposez, puis c'est ma vie privée, c'est mon intimité? Et l'autre chose, bien entendu, peu importe quelles sont nos valeurs, peu importe ce qu'on peut en penser, peu importe ma réaction d'étonnement, est-ce qu'on peut être élu après ça? Est-ce que ça va interférer avec le jugement des électeurs? Autre question, est-ce qu'on peut être élu président si on est célibataire? Ça a l'air que ça fatigue bien du monde, ça. Voilà, écoute, les deux sujets se croisent depuis 2 ou 3 jours dans les médias américains. C'est Tim Scott, qui est un des candidats républicains que moi j'aime bien, si je me mets dans la peau d'un stratège qui veut battre Joe Biden. On a parlé de Nikki Haley. Tim Scott aurait également des chances, entre guillemets, d'à côté, d'être au niveau de Joe Biden ou encore de le dépasser. Mais ça fatigue les conservateurs américains, une certaine droite religieuse. Tim Scott est très, très, très discret sur sa vie personnelle. On dit que ces jours-ci, il fréquenterait quelqu'un, mais dont il refuse à toute fin pratique de parler. OK, attends, quand t'es rendu à un certain âge, puis t'es célibataire, puis tu veux pas vraiment parler de la personne que tu fréquentes, t'es gay. Finalement, c'est ça là, que les conservateurs disent, les républicains. Exactement. Donc, tu mets le doigt sur le bobo conservateur dans ce cas-ci. Donc, on dit à Tim Scott, on dira pas sortir du placard parce qu'officiellement, on ne le sait pas. Pour ce qu'on en sait, c'est une femme qu'il fréquente ces jours-ci, mais il veut faire la part des choses entre sa vie personnelle et sa vie publique. Ça démontre encore une fois qu'il y a autant, on peut se demander si la démocrate ne va pas trop loin d'une certaine façon. Est-ce que Scott, pour les conservateurs, lui, ne va pas trop loin, ne parlant pas de sa vie privée? Pour le bénéfice des auditeurs, j'ajouterais qu'il n'y a qu'un seul président dans toute l'histoire américaine qui ne s'est jamais marié. Et les rumeurs qui ont circulé à son sujet, c'est exactement ce à quoi tu faisais allusion. On a dit de James Buchanan, qui était le dernier président, celui qui est là avant Abraham Lincoln, le dernier président avant que la guerre de sécession n'éclate. On a toujours dit finalement que c'était un gay qui, à l'époque, n'avait pas pris la peine de se manifester ouvertement. Est-ce que les historiens sont capables de valider ce que je suis en train de dire? Absolument pas. On est dans les spéculations, mais tu vois, la réaction que tu as ou que tu évoquais, celle des conservateurs face à Tim Scott, c'est ce qu'on disait de James Buchanan en 1861 quand il quitte la Maison-Blanche. C'est fou, on préfère un gars marié qui trompe sa femme plutôt qu'un gars célibataire. Écoute, d'abord, moi, ça, c'est une chose intéressante entre notre vie politique et nos mœurs politiques au Québec et au Canada et aux États-Unis. J'en sais très, très, très peu et ça me convient parfaitement sur la vie sexuelle de nos élus. Donc, à part le fait que M. Legault a embrassé sa sœur, ce qui pouvait étonner, et ça a été un running gag pendant longtemps, est-ce qu'on s'intéresse vraiment à la vie personnelle? M. Trudeau et Mme Grégoire viennent de se séparer. Est-ce que ça aura des retombées? Eux ont joué de leur image à des fins politiques. Donc, c'est pas impossible qu'on revienne, que ça les hante parce qu'ils en ont joué. Et ça, c'est personnel. Pierre Poilievre, après ça, dit à moi, je suis l'homme des valeurs familiales. Puis là, c'est montré à côté de sa femme. Puis en disant, ça, c'était cheap shot, là. Et j'aime bien que tu soulèves le discours de M. Poilievre là-dedans parce que M. Poilievre a des affinités avec certains conservateurs américains. Et j'ai trouvé que sa réaction était typiquement politique américaine. C'est le seul meneur, c'est le seul leader qui a eu, ça s'est fait claquement de doigts. Ça n'a pas été long après l'annonce qu'on l'a vu se présenter avec sa conjointe. C'est le genre de choses qu'on fait pas ici habituellement. Même la plupart des journalistes, pour en fréquenter un certain nombre, sont très discrets sur la vie personnelle de nos politiciens. Quiconque a un peu d'informations sait que des journalistes se sont abstenus de faire état des difficultés du couple Trudeau-Grégoire pendant longtemps et ça n'a pas étonné grand monde quand on est venu sur la place publique. Donc, tout ça pour dire, et personnellement, je m'en réjouis, mais ça, c'est très subjectif, on gère la vie privée de nos politiciens et de nos politiciennes différemment, à moins que ce soit dans l'illégalité, mais différemment de ce qui se fait aux États-Unis. Donc, deux beaux dossiers pour illustrer ça. Tim Scott, le célibataire, peut-il faire ça? Et peut-on filmer ses ébats puis ensuite se plaindre quand on expose la vidéo? Et est-ce qu'on peut être élu après avoir fait ça? Mais Luc, merci. On va échanger nos DVD. Écoute, je vais te montrer le 6 octobre 2022. Sur le comptoir à la cuisine, c'était incroyable. Incroyable. Écoute, je refais le décor de mon bureau pour la prochaine séance. Salut Luc, à demain. Bye. Bonne journée, bye.